Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Comme on vous avait dit, on va continuer avec les histoires incroyables. Seigneur, cette histoire d'aujourd'hui, laisse-moi vous dire, la dame a donné des très bons conseils après la vidéo. Donc, après avoir raconté cette histoire, elle a donné des très bons conseils, Seigneur. Vous, les filles qui aimez l'argent facile là, que non, l'homme fait pour vous plus que, quand on dit en français, trop bon, trop couillon. C'est ça la vidéo, on va suivre. La femme qui pleure. Quand elle racontait cette histoire, la personne qui nous a raconté là, elle pleurait. Elle s'est enfermée dans une maison. L'enfant n'est pas plus à l'école. Ça a commencé comment? On va suivre cette histoire. Et le monde est méchant, le monde est mauvais. L'homme l'a trouvée avec grossesse. Il a accepté la grossesse. Comme c'est pour lui, mais c'est pas pour lui. Comme la fille souffrait dans une famille pauvre là, c'était des pauvres-lons, il a voulu profiter de l'argent de l'homme. Pendant que l'homme, c'était un occultiste. L'homme là, utilisait... regardez-moi, je vous raconte l'histoire. Et puis après, vous allez dire que non, j'ai menti. Alors, je préfère vous mettre la vidéo. Je préfère que vous suivez l'histoire de vous-même. Car il y a eu des commentaires ici que non, les histoires fausses, on ment et tout. C'est pour ça que j'ai décidé moi-même de vous mettre la vidéo de la personne qui a vécu ou soit de la personne dont on a raconté cette histoire que vous suivez vous-même. Alors, on suit toute cette vidéo. Salutations à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Seigneur, on vous envoie vos salutations. Alors, on se retrouve tous ensemble qu'à la fin de cette vidéo. Elle est venue dans mon inbox. Elle me dit ceci. Ah, les filles. Elle me dit ceci. Maman, à mes 21 ans, j'avais mon copain, mon petit ami. On était en train de vivre. Toi-même, tu sais. Je suis née dans une famille très pauvre. Et donc, je suis tombée enceinte. Je tombe enceinte de cet homme. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux lui dire que je suis enceinte de toi. L'homme la refuse. L'homme me dit, ce n'est pas ma grossesse. En tout cas, je suis trop jeune pour avoir ces genres de responsabilités. La fille qui dit, moi en tout cas aussi, me débarrasser des grossesses, ça tu as menti. Je ne veux pas me débarrasser de la grossesse. Je veux garder. Au bout de 2 mois, quand la grossesse totalise 2 mois, elle avait une amie. Et donc l'amie lui demande, viens m'accompagner. Chaque fois que l'amie sortait, au fait l'amie, elle compatissait au fait, pendant les moments difficiles qu'elle traversait. Et jusqu'à 2 mois de grossesse, là, chez elle, on ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle devait garder. Elle devait garder la grossesse. Son ami lui dit, accompagne-moi, je vais voir quelqu'un, je vais voir un oncle là et tout. Tu vois, mon oncle là, il a beaucoup d'argent. Peut-être qu'il va t'aider avec un peu d'argent. Tu pourras en faire quelque chose. D'accord. Ils sont partis. Arrivés là-bas, le monsieur en question, il a beaucoup d'argent. La famille, les Congolais, c'est quelqu'un de très, très connu. D'accord, ma bannière. C'est quelqu'un de très connu. Nous allons taire son nom. Au Congo, ici, j'ai l'impression que... Ah, Congo est baby. Le Congo est devenu le Bénin. Je ne savais pas. Aïe. Bon, merci. Merci beaucoup, ma Diallo, pour le doudou. Il y a ma fille qui a pété à haute voix ici. Donc, moi-même, ça m'a étonnée. Va dormir. C'est normal qu'elle pète, c'est naturel, non? Toi, tu pètes pas. Laisse la fille tranquille. Hein. Vas-y, continuons. Diallo, apparemment, les Français, chez vous, c'est vraiment facile à parler de ces histoires. Chez nous, c'est grave ce que tu dis là. Hein. C'est ma grande soeur quand tu parles là. Et que Glory, qui ne pète pas? Ah! Laissez l'enfant des gens tranquille, laissez ma fille tranquille. Vas-y, pète ma chérie, pète bien. Vas-y, continuons. Et donc, pendant que la fille demande à son ami d'aller voir son oncle qui avait beaucoup d'argent, elle est partie pour avoir un peu d'argent. Elle est née dans une famille pauvre.
Elle arrive là-bas, l'oncle était très content de voir la fille là, donc genre l'oncle était fan. Quand l'oncle a regardé la fille, il est allé dire à sa nièce, non mais en tout cas c'est le genre de filles que j'aime. En tout cas j'avoue que l'amie, elle compatissait au fait, elle voulait à tout prix que non, qu'elle puisse s'en sortir, qu'elle ait même un commerce, vu qu'elle ne voulait pas se débarrasser de cet enfant. Vous savez, que Dieu bénisse toutes les filles mères dans ce live qui me suivent. Le courage là même, on te refuse avec grossesse. Mais tu dis, je ne me débarrasse pas de ça, malgré que tu n'as pas de moyens. Tu dis, l'enfant là, Dieu seul pourvoira. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, se débarrasser là est devenu facile. N'importe qui se débarrasse. Mais quand vous acceptez de garder, malgré les situations, Dieu seul sait. La famille, pendant ces temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte les avances d'abord de l'oncle. Elle dit, ah, bon, que je prenne le numéro de l'oncle et tout pour la toute première fois, ils se sont vus. L'oncle a sorti un cachet, c'était make it, beaucoup d'argent. La fille rentre à la maison, la fille dit, ah, en tout cas, c'est un monsieur bien et tout. La fille remercie aussi son ami. Et la fille dit à son ami, mais ma grossesse, si je veux faire comment? Et pendant ces temps, la famille, la fille, où elle était, elle dit à son ami, mais à propos de la grossesse, comment je vais faire? L'ami lui dit, bon, à toi-même de voir, comme tu as un peu d'argent déjà, tu peux faire un petit commerce et tout. Voilà, l'oncle ne voulait pas lâcher la fille. L'oncle commençait à dire à la fille, non, tu vois, tel que moi, je suis là. Moi et ma femme, on ne fait jamais quelque chose. Ça fait des années et tout. Ma femme, elle dort dans sa chambre. Moi, je dors dans ma chambre. Voilà, je suis en train carrément de chercher une femme qui va me mettre à l'aise, qui va me donner des enfants et toujours une deuxième femme, si tu peux accepter. Et donc, elle a accepté d'abord les avances de l'oncle, sans rien dire. Elle dit, bon, j'accepte d'abord pour commencer. Ils ont commencé la relation. Mais avant de se mettre totalement dans la relation, elle dit à l'oncle, j'ai un truc à te dire. C'est vrai que je viens d'accepter la relation, qu'on puisse commencer. Mais je dois quand même te dire une vérité. C'est quelque chose qui pèse sur moi. Je sens que tu m'aimes. Donc l'oncle aussi, la fille aussi est tombée sur les charmes de l'oncle. La fille dit, j'ai aimé aussi, c'est quelqu'un de bien, il était sincère. Ah, pendant ces temps, l'oncle qui dit, on me raconte une histoire très triste, je refais l'histoire. C'est l'histoire d'une dame, elle vient, elle me dit ceci, maman Jenny, à mes 21 ans, j'avais un copain avec qui je vivais. Je suis née d'une famille très pauvre. À mes 21 ans, je tombe enceinte. Je vais voir le propriétaire de la grossesse, mon copain, qui est mon copain. Je lui dis, écoute, je suis enceinte de toi. Il refuse la grossesse. Il dit, en tout cas, ce n'est pas ma grossesse. Je ne connais pas ça. Si tu veux, en tout cas, va chercher le propriétaire des grossesses. En tout cas, ce n'est pas pour moi. Ah! La fille dit, en tout cas, même si tu refusais cette grossesse, je ne peux jamais me débarrasser de ça. Je veux garder. Mais un jour, l'enfant va grandir. Sans compter que elle n'avait pas de moyens, née d'une famille pauvre. En tout cas, pendant ces temps, elle avait une amie. Mais cette amie-là était vraiment de cœur avec elle. L'amie cherchait à tout prix comment l'aider et tout. Voilà l'amie qui dit, écoute, tu sais, il y a mon oncle qui m'a invité. Mon oncle là a beaucoup d'argent. Allons d'abord, peut-être mon oncle là va te donner quelque chose qui va t'aider à faire même un petit commerce. Comme ça, tu vas te retrouver. Comme ça, tu vas te retrouver, tu vas prospérer et tout. Ah, elle dit, bon, que ça va, il n'y a pas de problème, allons-y. Elles sont parties, arrivées chez l'oncle là. Il s'avère que l'oncle, c'est l'une des autorités ici dans notre pays qui a beaucoup d'argent. Très connu. Arrivée là, elle avait même peur. Elle disait, hé Seigneur Jésus, où je suis venue là, en tout cas, c'est grave. Merci beaucoup, Sosolade. Quand ils sont arrivés, l'oncle a flashé sur l'ami de la nièce. En tout cas, j'aime beaucoup ta copine ici, comment elle s'appelle et tout. L'oncle était fan, vraiment fan d'elle. Oh, ça, c'est l'oncle même qui vient jouer maintenant avec mon courant.
Merci beaucoup, maman Della. Et donc, l'oncle commençait à draguer maintenant la fille. La fille a donné le numéro avant de partir. La fille a laissé, le monsieur a donné la carte. La fille est rentrée. À peine arrivée à la maison, chatting avec l'oncle. Merci beaucoup, maman Esther. Chatting avec l'oncle. Ils ont commencé à chatter. Tout s'est passé bien. La fille, tout en étant enceinte de 2 mois, est tombée amoureuse aussi de ce monsieur. Le monsieur aussi fou amoureux. Le monsieur lui dit, je vais t'expliquer. Moi et ma femme, ça fait vraiment longtemps qu'on ne dort pas ensemble. Moi et ma femme, il n'y a rien. Elle m'a pas donné d'enfant non plus et tout. Donc, on est comme ça. Ah, la fille qui dit, bon, ok, ça va. Donc, moi, je suis en train de chercher une fille avec qui je veux vivre, une fille qui va me rendre heureuse et tout. Ah bon, d'accord, il n'y a pas de souci. La fille accepte. Mais l'oncle ne savait pas que la fille, elle était enceinte. N'est-ce pas? Au bout de quelques jours, la fille sent vraiment que l'amour était en train de monter. Ils étaient en train de se voir, mais ils n'avaient jamais rien fait quelque chose. La fille se dit, je préfère lui dire la vérité. La fille appelle son amie. La fille dit, tu vois, moi et ton oncle, on commence à s'aimer. Mais avec ma situation ici, je ne sais pas comment faire. La copine aussi lui dit, cherche un moyen, je ne sais pas. Toi, d'abord, l'objectif, c'est avoir quelque chose, genre un petit commerce et tout. Comme il te donne un peu d'argent et tout, essaie un peu de gérer et tout et tout. Elle dit, bon, moi, je ne suis pas dans ça. C'est une fille sérieuse. Elle dit, j'aimerais vraiment dire la vérité à cet homme. Elle se lève un bonjour, elle appelle, chérie, ça va? Oui, ça va, et toi? Ah, ok, est-ce qu'on peut se voir? J'ai un truc à te dire. Merci beaucoup pour vos cadeaux, que Dieu vous bénisse. J'ai un truc à te dire. Voilà qu'elle dit, le monsieur aussi était un peu inquiet. La fille va voir les messieurs. Dit au monsieur, donc, tel que je suis là, je voulais te dire une chose, je suis enceinte de 2 mois. Ah, le monsieur, merci beaucoup. Merci. Oh, que Dieu vous bénisse. Pendant ces temps, le monsieur maintenant, les bons week-ends là, il faut aussi l'envoyer. C'est comme ça pour atteindre l'objectif. C'est ça. Hein? Maintenant, la fille où elle était, la fille, elle se dit, bon, que je dise carrément la vérité. Elle dit la vérité au monsieur. Elle dit, je suis enceinte de 2 mois. Où je suis propriétaire de grossesse, là, a nié la grossesse. Mais je n'ai pas voulu me débarrasser de cette grossesse. Alors, on a commencé la relation. Je n'ai pas voulu commencer la relation tout en étant une fausse personne. J'ai voulu te dire la vérité. Je sais que tu ne vas pas vouloir. Tu vas mettre fin à cette relation. Mais néanmoins, je t'aurais dit la vérité. Le monsieur reste quelques minutes silencieux. Le monsieur dit, pourquoi il a refusé la grossesse? Non, il a refusé la grossesse comme quoi il n'a pas de moyens et tout, comme les hommes seulement, non? Ah, le monsieur avait pitié. Le monsieur lui dit, ma chérie, dorénavant, je deviens propriétaire de cette grossesse. Écoutez attentivement. Faut jamais dire ça. Propriétaire de grossesse en commun. Continuons. Jusque-là, c'est une histoire mystique. Aujourd'hui, on commence avec une histoire mystique. Je ne sais pas comment on va dormir. C'est qu'on va on va gêner avant d'aller dormir. Le monsieur qui dit, dorénavant, ma chérie, tu es ma chérie. On s'est accepté. Père, l'arrête de rire, on va pleurer. On s'est accepté. Ta grossesse là m'appartient. Je deviens père de cette grossesse. Elle dit, ah bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle pensait que le monsieur allait un peu fuir. Et là, le monsieur a même doublé les montants. Donc, si on lui donnait 2000 comme transport, c'est 4000. Vous voyez les genres de relations où on ne te donne jamais transport avant de partir. Genre, ma chérie, tu payes les transports ou tu payes la moto. Les genres de relations, on te fait des virements chaque mois. Que Dieu vous bénisse dans ce genre de relations, mais sans pour autant être dans l'illégal. Amen. Hein? Sans pour autant être dans l'illégal. Où vous croisez un homme, un bon tonton qui craint Dieu, qui est enfant de Dieu. Qui vous aime et qui vous fait des virements chaque fin du mois. Bébé, tu as vu, c'est arrivé. Ok. Les filles, pendant le temps même, je suis en train de parler. Toutes les filles qui n'ont pas compte en banque, l'aller ouvrir.
allez ouvrir, hein? On ne sait jamais. Comme toutes celles aussi qui n'ont pas de passeport, allez faire. Tu dois en avoir, pièce d'identité comme passeport. On ne sait jamais, tu peux te croiser avec un Canadien ici qui dit « Il faut qu'on aille vite demain à l'ambassade. » Tu fais comment? Allez faire, on ne sait jamais. Alors, la fille où elle était, la vie en mieux. Grossesse même où tu savais qu'on allait te gronder chez toi à la maison. Ah, elle est allée exposer grossesse. Je suis enceinte à la maison. Elle me dit, tu es enceinte de qui? Déjà, on voyait que la fille, elle roulait en bemba. Il y avait un bon tonton qui venait déposer. Même maman qui avait envie de te gronder. Parce que normalement, si c'était un crévito, maman allait dire, tu n'es pas ma fille. Plie tes bagages. Tes clics et tes claques. Tu m'as fait la honte. Mais cette fois-là, comme c'est un bon tonton, maman te dit, assis-toi ma fille, je vais te conseiller. Comment c'est arrivé? Maintenant, la personne aussi qui t'a engrossé va prendre soin de toi. Il a accepté de t'épouser. Mais si c'était Crévito, maman t'a déjà balayé. Pendant ce temps, la maman n'a même pas grondé la fille. C'est ma chérie, assis-toi. Grossesse est arrivée depuis quand? Pourquoi tu ne nous as pas dit depuis tout ce temps? L'homme là a dit qu'il va t'épouser. Oh oui, maman, il va m'épouser. Ah, ok, d'accord. Pendant ce temps, l'homme l'installe. Maman, tu quittes dans votre bicoque, vous n'aviez pas l'argent. On t'installe dans un appartement déjà d'ici, c'est de 2000. Grossesse qui n'appartient pas à quelqu'un. Vous savez, il y a des histoires qui sont trop beaux pour être vraies. Vous voyez un homme qui vient vous draguer. Moi, tu viens me draguer aujourd'hui. Aujourd'hui même, tu me donnes $3000. Même si tu es millionnaire. Je vais te regarder comme ça. Quoi? À peine tu me dragues 3000. Tu cherches quoi? Soit c'est Mougoupan les mêmes jours ou comment? Il y a des trucs qui sont trop beaux pour être vrais. Grossesse d'autrui. Quelqu'un accepte grossesse. Te prend en charge directement, tu sors, je ne sais pas moi, dans où? On te met dans l'appartement. C'est aujourd'hui dans cette histoire que j'ai compris qu'on a l'habitude de condamner les gens qui sont tombés dans ça. Mais il y a des personnes, avant de vous avoir, ils vous possèdent d'abord. Il va hypnotiser, je ne sais pas moi, votre cerveau pour que vous ne puissiez pas comprendre. Écoutez. La fille où elle était, elle va habiter dans son appartement luxueux. Celle autrefois qui n'avait pas de voiture, elle avait sa petite voiture. Très belle voiture. Une vie paisible. La grossesse grandissait. Avant qu'elle ne mette au monde, l'homme lui amène un nom. L'homme lui dit, tu sais, tu es presque à terme. Tu lave-toi un peu, c'est tôt parce que tu es combattu. Les sorciers de votre famille là, tu viens dans une famille pauvre. Hein, te voir comme ça, peut-être que ça ne fait pas du bien aux autres et tout. Elle se lave. Au bout de quelques jours, elle devait aller accoucher. Elle part accoucher. Ah. Au bout de quelques jours, elle devait accoucher. Elle part accoucher. Pendant qu'elle allait accoucher, le monsieur s'était un peu déplacé. Et donc, à la maternité, là, il y avait sa maman. Il y avait aussi son oncle. Heureusement que la maman et son oncle, en tout cas jusque-là, il n'y a pas de sorcellerie. Allons-y, je n'ai pas envie de vous choquer directement. Les messieurs étaient bien. Ah. La maman et l'oncle sont des gens qui priaient beaucoup. Elle avait des difficultés à pouvoir mettre au monde. C'était une grossesse à risque. Elle a mis au monde par césarienne avec tant de risques. Mais elle dit, maman, du jamais vu à l'hôpital. L'hôpital s'était transformé en église, en intercession, en lieu d'intercession. Même les autres malades intercédaient pour moi. Mais tellement que ma mère priait, mon oncle priait. Après avoir prié, je quitte la salle d'op. Il n'y avait que des chats et des corbeaux à la fenêtre. Il n'y avait... Donc, c'était étonnant. Même les malades priaient. C'est quelle façon ça, quelqu'un qui finit d'accoucher? Il y a des chats. Vous voyez les fenêtres des hôpitaux, généralement, ça n'a pas des rideaux. Les autres... Donc, vous voyez... Vous-même...
Mais il y a aussi certains qui ont des rideaux dans VIP. Sûrement qu'elle était dans VIP. Mais en tout cas, elle dit ceci. Il n'y avait que des corbeaux la nuit. Il y avait des corbeaux, des chats et des hiboux. Toute la nuit jusqu'au petit matin. Dieu merci, elle a quitté de là bien. Elle est arrivée chez elle à la maison, son mari l'a accueillie, son mari a accueilli son enfant, tout se passe bien. Le monsieur prenait soin d'elle. Le monsieur prenait soin de l'enfant, comme vraiment, vraiment sa propre fille. L'argent ici, ne dites rien. L'argent comme pas possible. Jusque-là, ça allait bien. Au bout de quelques jours, le monsieur vient, lui amène de l'eau et lui dit, tu vois, prends cette eau, tu vas te laver. Il y a des prêtres qui sont venus prier pour cette eau, pour que tu puisses te laver et tout. C'est pour enlever les trucs. Tu vois, chez toi, dans la famille, on est en train de te jalouser. Voilà pourquoi de temps en temps, tu es malade et tout. Elle se lave. Pendant qu'elle se lavait cette eau, avec un prêtre que le monsieur avait amené, dans sa tête, il disait, mon homme, il est catholique. Donc, le prêtre qui vient, c'est un catholique, il vient pour prier pour moi. Or que l'eau là, c'était l'eau des morts, qu'elle avait l'habitude de se laver chaque fois. Mais maintenant, comme sa maman et son oncle priaient, il était difficile qu'on puisse la sacrifier et sacrifier son enfant. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur a commencé à changer de comportement. Pendant ce temps, la fille qui dit, mais le changement de comportement là commence à me déplaire. Parfois il vient, parfois il ne vient pas. À un moment, ils se sont disputés. La fille a pris d'abord ses clics et ses claques dans chagrin d'amour, dans un truc du chagrin d'amour. Elle a quitté. Elle est allée à Lubumbashi. À Lubumbashi, elle a rencontré un homme. Un monsieur qui priait beaucoup. Elle est tombée avec cet homme. Elle a mougou avec cet homme. La famille. Écoutez, familios. Elle a mougou avec le monsieur. Elle a commencé à vivre avec le monsieur. Le jour où elle a mougou avec ce monsieur, c'est le jour où le travail est fini. Au moment où je suis en train de vous parler, la dame est en train de nous suivre. Si c'est faux, elle dira dans les commentaires que c'est faux. Elle m'expliquait l'histoire en train de pleurer. J'ai eu mal. Le jour où ils ont mougou, le jour où même le travail de cet homme-là qui priait beaucoup était fini. Elle est rentrée. Le monsieur a commencé à traverser des moments difficiles. Depuis tout ce temps-là, elle avait ces messieurs-là, c'était comme titulaire, non? De toutes les façons, le monsieur ne l'avait pas encore épousé. Et donc, elle avait des à-côtés. Quand elle prenait les à-côtés, le monsieur était au courant de tous ses à-côtés. Et chaque fois qu'elle allait pour Mougou, quand elle revient, le monsieur ramenait toujours bidon d'eau. Ma chérie, tu dois te laver. Tu vois tout ce qui se passe dans la maison, la façon dont on est en train de se disputer, on ne se comprend pas. C'est parce que ta famille fait à ce que toi et moi, nous ne soyons pas ensemble. Ta famille veut à tout prix nous séparer. Vous êtes une famille des sorties, tu vois. Hein, vous êtes pauvres. On te voit, toi, un peu prospérer dans sa famille. Elle est la seule qui a eu à rouler voiture. La seule. Familia. Elle va se laver. Chaque fois, c'était comme ça. Un bon jour, le monsieur vient pour lui dire, parce qu'un jour, son oncle était venu avec sa maman. Sa maman avait peur de lui dire, avec des mots justes, que ton homme ici n'est pas bien. Pendant ces temps, elle dit ceci, la femme de cet homme, elle était paisible. Elle faisait ses voyages normalement. Tu vois vraiment que c'est une femme très épanouie. Mais moi, ici, de mon côté, un peu, je tombe enceinte de ces messieurs. Complications. Au bout de quelques temps, ça doit sortir. Et quand ça sort là, je tombe sérieusement malade.
Quand mon enfant doit tomber malade, c'est des maladies où tu vas à l'hôpital, on dit, on ne sait pas pourquoi elle a la tension ne diminue pas. On ne sait pas pourquoi elle a la fièvre ne diminue pas. Donc, c'était compliqué. Et chaque fois que ça arrivait comme ça, le monsieur venait avec les prêtres là, tu dois te laver c'est tôt. Un bon jour, la maman vient avec l'oncle pour lui dire, tu dois commencer à beaucoup prier. Dieu nous a dit que ton homme là n'est pas bien. L'homme avec qui il avait eu des rapports de Lubumbashi, l'homme des dieux là, l'appelle un jour pour lui dire, je traverse des moments difficiles à cause de toi. Elle dit, aïe, comment ça? Elle me dit ceci, je suis connue dans la ville de Lubumbashi, de Kinshasa plutôt. Mais aujourd'hui, je suis la rusée de tout le monde. Les gens me regardent dans le coin de l'œil. Tout le monde m'évite. Tout le monde a peur de moi. Tout le monde parle en mal de moi. Elle n'a pas voulu donner son identité. Elle dit, j'ai honte même de sortir. J'ai honte de croiser les gens que je connais. Même sur les réseaux, on me publie. Familios. J'ai dit, c'est faux. On me dit, c'est vrai. J'ai dit, yeah. Vous savez, hein, bravo à vous tous, la team, le dehors est risqué. C'est grâce à vous que même les personnes les plus renommées appellent dans cette émission pour parler de leur histoire, afin que nous, jeunesse d'aujourd'hui, puissions avoir la puce à l'oreille. Continuons. Bravo à vous. Quand je dis bravo à vous, vous envoyez un petit cadeau, non? Voilà. Pendant ces temps, le monsieur, merci beaucoup Bita, merci beaucoup Enoch, que Dieu vous bénisse. Pendant ces temps, le monsieur lui faisait croire que tout ça là venait de sa famille, tous ces combats là venaient de sa famille. Quand l'ex l'appelle pour lui dire, j'ai des combats terribles, rien ne marche dans ma vie, c'est à cause de toi. Elle se réveille, elle dit, ah, comment ça? Le monsieur lui dit, Dieu m'a révélé que tu te laves l'eau des cadavres. Voilà pourquoi les personnes avec qui donc toutes les personnes que toi tu rencontres, leur vie anéantie à zéro. Il s'est fait qu'à un moment, son enfant a commencé à être malade. Et elle aussi, elle était du genre, elle va croire. Mais quand elle rentre à la maison, elle va trouver son mari. On dirait que son mari était au courant de tout. Son mari va lui dire, oh non, tu vois toutes les personnes qui te disent ça, les personnes là sont en train de te mentir. Non mais tu sais, et tout. D'ailleurs, le prêtre a envoyé cette eau pour que tu puisses te laver. Pour que tu reviennes en place. Et chaque fois qu'elle s'est lavée cette eau, elle perdait des mémoires. Pour lui faire oublier tout ce que ce monsieur-là faisait comme rituel. Un bon jour, elle dit non, 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 non. Aujourd'hui, si on m'amène cette eau-là, je ne veux pas me laver. En même temps, l'enfant là, l'enfant avait grandi. 6 ans, 7 ans. La pauvre petite fille. Un jour, elle appelle sa maman. Elle appelle son oncle. Elle dit, s'il vous plaît, mettez-moi en prière. Tous les hommes qu'elle a eu à rencontrer. Donc, elle a mon goût avec les hommes. Tous ces hommes-là ne voulaient plus d'elle. Et toutes les vies de ces hommes-là, genre, aujourd'hui, je suis même peut-être même directeur de la banque. Demain, je me réveille, on m'a licencié. Pourquoi? Donc, c'était toujours comme ça. Il y a d'autres même qui pouvaient perdre leur vie. Familia. Elle dit, j'étais porteuse de poisse. J'étais une poisseuse, comme on dit. J'ai dit à ma mère, j'ai dit à mon oncle, étant une famille de prière, j'ai dit non, nous allons prier. Maman et mon oncle ont commencé à me mettre en prière. Pendant ces temps, lui quitte, va informer maintenant son père et sa mère, la maman et le papa de cette fille. Il va aller informer. Pour dire quoi? En tout cas, actuellement là, ma femme est enceinte. Et c'est vrai qu'elle était enceinte au début. Ma femme est enceinte, encore enceinte. Ma femme est enceinte. Elle a besoin du calme. Elle a besoin de se reposer. Alors, trop de visites à la maison, c'est pas bien vu qu'elle est tout le temps malade.
Si vous pouvez un peu, on vous dira, quand elle va aller mieux, on vous dira, mais sinon, essayez un peu de doser vos visites à la maison. Nos familles africaines comprennent facilement. Maman n'a rien dit à sa fille. Elle a compris. Le monsieur est rentré vers sa femme pour lui dire, tu vois, ta mère là, c'est une sorcière. D'ailleurs, tu vas voir si elle va commencer à venir. Quand seulement tu vas te laver, c'est tout. Elle ne va plus commencer à piétiner ici. Ne sois plus en contact avec elle. Mais maman, où elle était, elle n'a pas baissé les bras. Elle a continué la prière. Le monsieur lui dit, depuis que tu as commencé à te laver, c'est tout. Au fait, j'ai même pensé à ma maman. Ma maman a même pensé à toi et tout. D'ailleurs, j'ai fait un rêve. On a eu notre enfant. Et tout, un truc de la montée de toutes pièces. Ah bon? Quelque temps après, la maman même de l'homme l'avait appelé pour lui dire des trucs qui ne tenaient pas et tout. La grossesse arrive à 3 mois. Au bout des 3 mois, complicado. Des douleurs. Elle avait mal à la tête. Elle avait mal partout. Elle ne savait pas d'où ça venait. Eh Seigneur, on l'amène à l'hôpital. Fausse couche. Encore. C'est là qu'elle dit, si je continue comme ça, je risque de mourir pour rien, que je me mette un peu en prière. D'elle-même, elle a commencé à prier. Un bon jour, elle se réveille prier. Elle n'était plus en contact avec cet homme. Genre, l'homme était un peu fâché contre elle, et chaque fois qu'elle priait, l'homme s'est fâché même pour rien. L'homme créait des problèmes même pour rien. L'homme avait créé des problèmes comme d'habitude. Elle a commencé à prier, 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 prier. En voulant classer les habits de son enfant, elle va en haut de la garde-robe là. Elle était en train de nettoyer la garde-robe qu'elle a l'habitude de toucher chaque jour. Elle met la main comme ça. Elle sort un petit cercueil comme ça. Dans ces petits cercueils, il y avait le sang humain. Et un truc comme une poupée qu'on avait déjà mis des ntonga, c'est quoi? Des aiguilles. Le sang qui peut rester pendant si c'est des jours, mais qui ne sèche pas, qui n'est pas sec. Vous comprenez un peu? Elle dit, quand j'ai vu ça, on dirait qu'on m'avait réveillé dans le sommeil. Maman, j'ai pris mon enfant où elle était. J'ai fui sans rien prendre. J'ai couru en cours de route comme une folle. Elle dit, j'ai couru comme une folle. Jusqu'à quand je suis allée me cacher chez ma mère. Je n'ai rien. J'ai tout. Quand je te dis tout, c'est tout. J'arrive chez ma mère. Le monsieur a commencé à me chercher. Au point de vouloir kidnapper mon enfant. C'est là qu'un jour, dans des prières, on me dit que son argent qui augmentait, l'eau qu'il me lavait depuis que je suis avec lui, c'était pour me prendre la chance. Et donc, depuis que mon enfant est dans le ventre, il utilise la chance de mon enfant et ma chance. Et tous les hommes que j'ai connus, après lui, même maintenant, là, si je connais un homme, c'est la chance de cet homme qu'il va utiliser. Parce que le monsieur avait même une liste où il y avait les hommes même avec qui il a eu à rencontrer. La fille a vu la liste. Et le monsieur ne voulait pas se débarrasser de cette fille parce que c'était sa source de chance. Elle dit, maman, jusqu'aujourd'hui, ma fille ne part plus à l'école. On cherche à kidnapper ma fille, un homme fort de ces pays. On cherche à kidnapper ma fille. Je n'ai rien. On cherche à me faire du mal, à me kidnapper. Des jours et des jours enfermés. Et il y a une personne qui m'a écrit le nom de la personne même en question. Eh, ma chérie précieuse, si tu as reconnu la personne, aïe. Ah, toi aussi, il ne faut pas mettre dans les commentaires. Hein. Tu as mis sur WhatsApp, j'ai vu. Ah, il y a des gens qui ont reconnu. Hein. Bon, vous, les gens qui pensent que je raconte des histoires fausses là, il y a des gens qui ont reconnu la personne. Précieux, c'est lui. Elle va changer de pays avec quel argent?
Elle n'a rien. Donc, elle a tout laissé. Le monsieur a utilisé les voies et moyens pour la voir. Elle dit, maman, je ne sors pas. Ma fille n'étudie plus. Ma fille n'étudie plus. Le monsieur cherche à kidnapper ma fille pour son propre rituel. Hein? La pauvre, elle avait les larmes jusqu'aux genoux. Elle l'expliquait en train de pleurer. Je me suis dit, Seigneur, tout ça là ici chez nous. Maintenant, la fille dit ceci. Je n'ai que Dieu. Là, même quand je sors un peu, même pour acheter un pain, les gens me font ça. C'est elle. Sur les réseaux sociaux, cette femme, autrefois, requinquée, bijoux jusqu'aux dents. Les gens pensent que j'ai touché au fétiche pour aller séduire ces maris-là. Les fétiches s'est retourné contre moi. C'est ce que les gens racontent même sur les réseaux, on la publie. Qu'elle était allée toucher au fétiche. Voilà, fétiche est fini. Tout l'argent est fini. Personne ne sait que j'ai fui. J'ai fui qu'on puisse me sacrifier. Je suis rentrée dans notre vie minable. Ce qui me fait pleurer aujourd'hui, maman, c'est que ma fille était habituée à un luxe. À un luxe. Les voyages qui zongi. Mais chaque fois, ma fille me pose la question, mais pourquoi je ne peux pas avoir ça? Pourquoi je ne peux pas avoir ça? Tu vas dire quoi? Elle-même, elle dit, je vais dire quoi à ma fille? Tu vas dire quoi à ta fille? La famille, il y a des pièges. Il y a des trucs, même quand un homme vient te draguer, toi-même, tu vas sentir que non. Ce que cet homme est en train de faire là, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Vous pensez que... Je vais vous donner un exemple. Les filles, nous qui aimons les fêtes, nous qui aimons les luxes, j'ai chuté dans l'histoire, donc l'histoire s'arrête là. Vous allez donner des conseils. Mais ici, je fais une parenthèse. Les filles, les hommes qui vous invitent en boîte de nuit, vous achètent 50 champagnes. On dit, l'homme l'a acheté 50 champagnes, 23, 13 champagnes. Peu importe le nombre d'argent qu'ils ont. Un argent reçu sainement. L'argent où tu t'es battu. Tu as gagné cet argent, tu es devenu millionnaire. Tu sais la souffrance de cet argent. Tu ne fais pas n'importe quoi. Parce que tu vas te dire, 80 champagnes là, j'ai 20 membres de ma famille qui vont s'en sortir. Même les millionnaires de ces mondes, même les Zuckerberg, ne font jamais des folies comme ça. Mais quand tu vois quelqu'un, pour ton anniversaire, t'appeler péter 50 champagnes, maman, on est en train de célébrer ta perte. On est en train de célébrer ta mort. Et puis pire encore, un homme qui t'offre 13 champagnes, tu fais calcul de 13 champagnes, ça te donne $1500 ou $2000. Mais comme argent de transport, on te donne $50. Tu n'as rien compris. On a d'abord célébré ta perte. On t'a donné maintenant ce que toi tu valais. Parce qu'un homme censé, au lieu de te faire péter les 23 champagnes là, il te donne cet argent en main propre. Il te dit comment c'est un business. Il y a des histoires. Parfois, nous arrivons à mettre aussi nos enfants dans des liens. Tu ne peux pas dire... Vous savez, il y a des gens qui peuvent appeler votre enfant ma fille. Mais tu ne peux pas dire à ton enfant que tous les hommes, même les oncles, même les petits frères de ton mari, tes petits frères, tu dis non, regarde, c'est ton père. Aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, par langage seulement, tu peux vendre ton enfant. Un inconnu arrive de nulle part.
Oh, ma fille, ça va? Et toi aussi, tu dis, ah, mais dis bonjour, non, c'est ton papa aussi. Il aura de l'emprise sur cet enfant. Je connais un enfant qui a été marié dans la sorcellerie. Un vieux du quartier qui avait l'habitude de dire, c'est ma femme, il faut bien la garder pour moi. Hein. Les grands-pères, là, comme les grands-pères ont l'habitude de blaguer, là. C'est ma femme, il faut bien la garder pour moi. Ma femme, ma femme. Et la maman qui avait l'habitude de dire, ah, toi-même aussi, tu dis ta femme, tu n'as jamais doté. Demain, je viendrai doter. Combien de casiers? Le monsieur, le lendemain, arrive avec l'argent de quelques bières. Il dit, bon, je donne l'argent. C'est l'argent de la dot. La fille grandissait sous l'emprise de ce monsieur-là. La fille grandissait, elle n'avait pas d'oreille. Une impudique matricule 007. Jusqu'à un bon jour, on a commencé à trouver cette jeune fille dans la maison du vieillard. On dit qu'est-ce qu'elle allait faire là-bas? Oh non, comme ils sont habitués, peut-être qu'elle part là-bas pour l'aider. Non, elle moussait maintenant avec le vieux papa là. Jusqu'à un jour, on les a trouvés. Le papa là, on a voulu l'arrêter. Le papa dit, ne m'arrêtez pas. Moi, j'ai doté, c'est ma femme. Hein? La maman était en train d'écrire, tu as doté où? L'histoire s'était passée à Lubumbashi, à la Katouba. On dit, tu as doté où? Elle dit à sa maman, je t'avais donné l'argent de la dot. Tu as oublié tel jour, tel jour, tel jour. Spirituellement, elle a été vendue. Vous qui acceptez que n'importe qui appelle votre... Non, c'est ma chérie. Non. Ta chérie où? Non, 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 non. Il y a des gens qui sont animés de mauvaise foi. Ils se promènent déjà avec... Ils cherchent sur qui déposer sa poisse. Donc, faites très attention. Bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. On a tous suivi cette histoire. Waouh! C'est une histoire choquante. Ça fait aussi pitié, vu que la fille avait besoin d'aide. Besoin d'une personne qui va la supporter. Mais voyez ce qui est arrivé à la fille. Alors, pour nos jeunes filles, donc les femmes, mettons les femmes en général, c'est mieux de te battre toi-même. C'est mieux de te battre toi-même que de dépendre d'un homme que tu ne connais pas. Regardez là où... Son ami là, je ne sais pas si son ami savait que son oncle était ainsi. Mais à partir de son ami, voyez ce qui est arrivé à elle. Prions beaucoup pour nos enfants. Voici, l'enfant n'est pas plus à l'école. Et même si elle sort dehors là, on commence à faire regardez. À cause de quoi? Elle n'a pas voulu une vie dure. Vous savez, hein? Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous voyez votre vie est très dure, trop dure même, il faut savoir que à la fin, Dieu est là. À la fin, vous aurez des bons résultats. Parce qu'on dit quoi? Tu vas monter. Quand tu montes la montagne là, c'est comment? C'est pas bon, hein? C'est pas trop bon. Ça fait mal. Tu vois la montagne, tu montes. Mais quand tu arrives au bout, quand tu commences à descendre, c'est très joli, hein? C'est très joli de descendre. Mais tu ne peux pas descendre pendant que tu n'as pas encore monté. C'est ce que la fille a voulu. Elle a voulu descendre, mais elle n'a pas voulu monter la montagne. Elle a voulu seulement descendre. Comment tu vas faire ça? Vous voyez? Quelqu'un qui t'aime, qui te donne plus que tout. Ça, un homme normal, quand tu viens que non, je suis grosse, mais cette grossesse n'est pas de toi. Un homme normal ne va pas accepter ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de son intérêt là-bas dedans. Tu viens avec ta grossesse, mais il faut rentrer chez la personne qui t'a engrossé. Mais lui, il a accepté. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y a son intérêt dedans. Donc, il va commencer maintenant à se nourrir de l'énergie de l'enfant là, comme il en avait besoin pour faire de l'argent. Vous voyez, l'argent facile. Il n'y a pas l'argent facile. Quelqu'un qui t'achète, comme notre dame a dit, quelqu'un qui t'achète 50 bouteilles de champagne ne peut pas dire que, hey, ma chérie, voilà peut-être 500 $ ou 1000 $, va aider ta famille, ou bien fais ta commerce, ou bien fais ceci, cela. L'argent qui se dépense facilement, ce n'est pas de l'argent normal. Ce n'est pas un bon argent. Quelqu'un qui a souffert pour avoir son argent,
fait toujours des calculs. L'argent, partout vous allez aller là. Si quelqu'un ne fait pas des calculs sur son argent là, il faut bien vérifier. Il faut bien vérifier sa source. Il faut bien vérifier comment il prend son argent. Sinon là, c'est des signes. Voilà. Alors, merci à tout le monde, vous qui êtes ici, vous qui ont été ici à nous suivre. Je suis désolée encore pour mon français là. Moi, je suis anglophone, je suis désolée. Alors, merci à tout le monde qui ont été ici à suivre cette histoire. Merci énormément à nos abonnés qui sont ici. On vous aime beaucoup. Et nouveaux, anciens abonnés, on vous aime tellement trop. Cliquez sur la cloche notification pour ne pas rater notre prochaine histoire. Histoire incroyable encore. Alors, pour l'instant, on vous laisse que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.